Alors bonjour, nous sommes le 16 mai 2018 et puis bien je suis content d'être de retour. Ça n'a pas été sans difficulté parce que bon la dernière fois que j'ai produit mes dernières vidéos il y a 2 semaines, toutes sortes de problèmes techniques dont la plupart d'entre vous ont été témoins. Ma dernière vidéo avec une cacophonie incroyable. Je ne peux même pas m'expliquer comment c'est possible. Techniquement, c'est impossible que ça arrive. C'est absolument frustrant. J'ai été obligé de recommencer. Puis ça m'a retardé au moins de 2 heures de vidéo que j'aurais déjà produite, que vous auriez vu. Et là, après ça, est arrivé une série de problèmes au niveau du travail. Depuis que j'ai repris les vidéos environ après Noël, j'ai déjà 2 contrats de perdus. C'est la cacophonie totale au niveau du travail. Ça recommence. Puis là, aujourd'hui, j'ai travaillé 4 heures à préparer ce que je suis en train de vous faire. En fait, vous voyez toutes les icônes ouvertes en haut, là. Je vais pas en avoir nécessairement besoin dans toute cette présentation-là. Disons que j'ai eu le temps de les sauvegarder, mais j'en avais au moins 70 d'ouverts, toutes placées. Puis j'ai pesé sur une touche qui a tout enlevé en une fraction de seconde et j'ai tout obligé de recommencer. Donc c'est très frustrant. Ça, c'est une erreur que je m'explique pas comment j'ai fait ça, sauf que je peux redire, c'est la première fois que je fais ce genre d'erreur-là. Bref, l'énergie est de moins en moins là, et la frustration est là, est omniprésente. Puis, de plus en plus de choses extrêmement désagréables qui arrivent comme ça, qui me font perdre un temps fou, alors que je devrais peut-être me concentrer sur mon travail, mes propres choses. Mais j'ai vraiment à cœur de vous montrer ces choses-là, c'est incroyable, l'information que j'ai en main. Tous avaient vu, évidemment, l'inauguration de l'ambassade américaine. Il est clair que nous venons de passer un temps très, très prophétique et les choses vont s'accélérer à une vitesse inimaginable maintenant. Et attendez-vous bientôt à des révélations sur la reconstruction du troisième temple, j'en suis absolument convaincu. Et la Russie, qui, elle, actuellement, est demeure quand même relativement dans le mutisme. On n'entend pas tellement parler, à part un avertissement de Poutine il y a peut-être une dizaine de jours de cela. Il a mentionné que c'était son dernier avertissement, que si l'Ouest intervenait encore en Syrie, que c'était son dernier avertissement, qu'il procéderait à quelque chose. On ne sait pas exactement quoi, mais nous allons voir, à la lumière des prophéties bibliques, quel pourrait être le plan de Poutine dans son fort intérieur actuellement. Et on sait qu'il possède une technologie unique et qui confirme les prophéties bibliques de Jérémie 50, 51 et d'Ézéchiel 38 à ce niveau-là. Des choses qu'on ne pouvait pas s'expliquer, qui étaient inimaginables, qui maintenant peuvent s'expliquer avec cette technologie-là. Je vais vous en parler un petit peu plus en détail de cette technologie-là et vous donner une référence. Un de mes frères m'a envoyé la semaine passée une vidéo faite par un Français que je vais vous donner le lien direct et je vais vous en parler de cet homme-là. C'est du matériel en français d'extrêmement grande qualité. J'ai été extrêmement impressionné parce que je voulais vous parler plus en détail de la technologie du moteur hypersonique qui a été transféré par le clan des Clinton à la Russie. Et selon moi, cette technologie-là est d'origine extraterrestre. Et cet homme-là semble, il ne dit pas ça dans ces mots-là, mais semble faire un parallèle entre des technologies extraterrestres, parce qu'il a écrit des livres à ce sujet-là, et le fameux moteur hypersonique qui permet de contourner des lois de physique qui sont normalement à l'œil ou dans l'esprit humain incontournable, mais en utilisant ces accélérateurs hypersoniques-là, eh bien, ça nous permet de contourner certaines lois et de repousser les limites des dynamiques des fluides, par exemple. Des choses que j'ai étudiées moi-même à l'université, puis je voulais vous faire un topo là-dessus. Le problème là-dedans, c'est toujours de rendre l'information la plus accessible possible à monsieur, madame, tout le monde. Parce que si je fais des vidéos que personne ne peut comprendre, je vais être les seuls à les regarder ou à les comprendre. C'est pas tellement intéressant. Le but, c'est que vous compreniez assez d'informations pour faire le lien qui explique certaines prophéties. Parce que des fois, on lit une prophétie, on se dit « wow », mais c'est lorsqu'on comprend
que la technologie vient d'être révélée pour accomplir certaines prophéties. Ça nous dit d'une part que nous sommes vraiment, vraiment proches des événements de la fin, et que d'autre part, les lignes de toutes ces prophéties-là, des événements de la fin, nous sommes en train de les écrire. Non plus de les lire, mais nous les écrivons ensemble. Nous en constatons les effets maintenant de notre vivant. Avant de parler d'Ézéchiel 38, parce que j'ai vraiment eu énormément de difficultés, j'ai jonglé avec le fait avec quoi je commence, j'ai tellement de matériel, dans quel ordre je vais le dire. Finalement, ça me ronge, ça fait plusieurs jours, en plus des difficultés avec le travail. J'ai la tête qui explose d'informations. Je me suis dit, ben commence par quelque chose, puis les choses vont suivre. Parce que je suis pas capable de mettre un scénario clair sur papier, j'ai essayé, et j'arrivais à la conclusion que de commencer par un sujet, et le sujet que j'ai à cœur de vous parler de toute façon depuis longtemps, qui va nous aider dans la suite des choses, c'est de vous parler du chapitre 12 de l'Apocalypse. Tout le monde, vous avez vu plusieurs vidéos faites par des chrétiens, des gens qui sont de très bonne volonté, là, nous ont parlé de cet événement-là, du signe astronomique du chapitre 12 qui serait survenu à la dernière fête des trompettes, c'est-à-dire le 23 septembre 2017. Eh bien, ce qui m'a étonné de toutes ces informations-là, premièrement, c'est des vidéos très très bien faites, et je suis en accord que le chapitre 12 de l'Apocalypse s'est réalisé au mois de septembre, le 23 septembre 2017. La seule chose qui m'a étonné, c'est que, d'une façon très curieuse, ils ont fait 2 signes astronomiques annoncés, un seul. Autrement dit, dans leur esprit, tout à coup, 1 plus 1 n'égale pas 2, mais égale 1. Et je vais m'expliquer là-dessus. Lorsqu'on lit le chapitre 12 de l'Apocalypse, il est extrêmement clair. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et il criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Ici, on parle d'une femme qui est dans les douleurs de l'enfantement. Il n'y a pas d'accouchement. Il y a la lune sous ses pieds. Elle est enveloppée du soleil. Donc, ça nous place dans le mois de septembre, à la limite octobre, parce que, à niveau astronomique, le soleil se retrouve dans la constellation de la femme ou de la Vierge au mois de septembre et octobre. Donc, on a ici vraiment ça nous donne un endroit du mois de l'année, de la période de l'année, pardon, où ce signe astronomique-là devait apparaître. Évidemment, à la fête des trompettes en plus, l'année passée, c'est incroyable qu'une formation astronomique de ce type, tel que décrit dans le chapitre 12, se produit. Il y a eu dans le passé certaines formations ressemblant au chapitre 12, mais jamais à une fête des trompettes. Ça, c'est une chose claire. Et de plus, certains en ont parlé, mais pas tous. Il y a eu le passage d'une comète, la comète 67P, lorsque Jupiter a traversé la ligne ici, voyez-vous, qui correspond à l'organe génital de la femme par lequel l'enfant va naître, le canal de naissance, si vous voulez, eh bien, il y a eu à la jonction même de cette ligne-là, lorsque Jupiter l'a traversé à la date très près, le passage d'une comète, et certains l'ont attribué à un spermatozoïde qui nous confirme dans les cieux une conception. Maintenant, vous allez voir que la conception, plusieurs ont pensé que l'enfant qui naît de cette femme-là, dans le chapitre 12, ok, elle est dans les douleurs de l'enfantement et elle est en travail. Si elle est en travail, c'est qu'elle porte un enfant, on va le voir. Il y a eu un autre signe. C'est là, ici, que j'ai un problème avec les vidéos qui ont été produites, bien que ça a été bien fait. Si vous prenez un signe, vous en faites 2 à l'intérieur de 1, alors, donc, bien, je sais pas, moi, on vient de réécrire des nouvelles mathématiques où de 2 signes, on n'en fait qu'un seul. Et la Bible est pourtant extrêmement claire. Elle met ça même dans le verset 3, on sépare un paragraphe et on nous parle d'un autre signe. Et
il n'est jamais question de la lune sous ses pieds, il n'est jamais question de la femme enveloppée sous le soleil dans le deuxième signe. On va le lire ensemble. Vous l'avez déjà lu, on va le relire. Un autre signe parut encore dans le ciel. Donc un autre signe, hein, c'est très très clair. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils, donc le fils, là il y a une naissance. Et le dragon se tient devant la femme. Mais là, il n'y a aucune mention du soleil dans le second signe, ou de la lune, ou de 12 étoiles sur sa tête. C'est un autre signe, dans lequel je vous pose la question suivante. Avez-vous vu le grand dragon rouge jusqu'à maintenant? Moi, je ne l'ai pas vu. Vous, l'avez-vous vu? On a certaines vidéos où on voit un objet, des objets, et c'est extrêmement crédible. Un des meilleurs sites que je vous suggère. Il y a d'ailleurs écrit des articles très récents là-dessus et des courtes vidéos. C'est dans un anglais très facile à comprendre. C'est pas très compliqué. C'est une personne qui parle très, très doucement. Je parle de Marshall Master. Il a des informations très, très convaincantes sur l'apparition d'objets observés par des gens. Et je vais vous référer aussi au site de Ben Garneau. Je pense que c'est ici le lien. Le site de Ben Garneau, oui, Ben ici. Vous voyez sa photo en médaillon. Moi, j'ai regardé quand même certaines de ses vidéos par le passé. Je trouve que c'est des vidéos très bien faites. C'est un monsieur qui a beaucoup de discernement. On le voit par sa façon de s'exprimer, d'expliquer les choses. Comme évidemment moi et d'autres, il doit faire rire de lui d'une certaine façon, mais je peux vous dire que l'information qu'il donne est très, très louable, très honnête, et c'est un monsieur qui a beaucoup de sens d'observation. D'ailleurs, une de ses dernières vidéos, ici on voit la planète X, eau rouge et ciel rouge. On voit ici une photo un peu, vous écouterez cette vidéo-là, je vous la recommande. Voyez-vous, il y a quand même 12 000 de visibilité en 3 semaines, c'est excellent, ok? Moi, j'ai observé personnellement de plus en plus des lueurs rougeoyantes dans le ciel, surtout au coucher du soleil. Nous allons voir dans les textes de la Colburn que c'est effectivement le cas. C'est des signes annonciateurs de l'arrivée du destructeur. Et donc, je reviens ici à ce que je veux vous dire. Donc, la femme enfanta un fils qui doit paître les nations avec une verge de fer. Donc, on sait que c'est le Seigneur qui va paître les nations avec une verge de fer. Par contre, je vais vous montrer des versets très précis. Nous faisons partie du corps de Christ, nous l'Église, nous les croyants, qui sommes édifiés dans Éphésiens 2, 20. Nous sommes édifiés sous Christ qui est lui la pierre angulaire. Et nous sommes donc un peu comme les cellules du corps humain. Chacun de nous, chacun des membres de l'Église correspond à comme une cellule, si vous voulez. Et il faut donc que pour que la naissance soit complète, que toutes les cellules soient maintenant développées pour constituer le corps total, le corps final, avant ce qu'on appelle l'enlèvement. Et ici, on voit, et son enfant fut enlevé vers Dieu et son trône. Il n'y a aucune contradiction ici, parce que l'enfant, évidemment, il ne peut s'agir autre que l'Église qui est enlevée vers Dieu et son trône. Et pourquoi je vous dis ça, c'est que nous sommes édifiés sur Christ, donc nous faisons partie de lui. Et donc, il n'y a plus de distinction à ce niveau-là dans le corps de Christ. Et donc, ça nous parle de l'enlèvement qui, elle, va arriver au moment de l'apparition du grand dragon rouge. C'est extrêmement clair. C'est le grand dragon apparaît et l'enfant est enlevé avant qu'il puisse le manger. Parce qu'évidemment, ça c'est le signe astronomique. Dans la partie spirituelle, le grand dragon rouge, ça correspond au règne de Satan. C'est Satan qui vient, qui arrive sur terre. Et évidemment, Satan, la première chose qu'il ferait, s'il le pouvait, c'est tuer immédiatement tous ceux qui croient ou qui parlent ou qui prononcent le nom de Jésus comme étant le Fils de Dieu, ressuscité d'entre les morts, et qui croient
et qui parle et qui témoigne de Christ. Les disciples, si vous voulez, l'Église, les croyants, les aimants du Seigneur, ceux qui croient dans Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, toute notre gang, cette famille-là, entre les frères et les sœurs, eh bien, si nous étions encore sur terre à ce moment-là, eh bien, nous aurions énormément de problèmes. Et évidemment, étant donné que le dragon ne peut, parce qu'on est enlevé vers Dieu, la femme, qui est Israël, va s'enfuir dans le désert, où il y avait un lieu préparé par Dieu. On sait qu'elles vont se sauver dans le désert, dans un lieu appelé Pétra, on le voit dans d'autres versets, et il y a un certain nombre de temps où il va devoir rester caché à cet endroit-là. Et évidemment, le grand dragon va vouloir courir et poursuivre pas la terre, mais la femme qui vient de se sauver, si vous voulez. On le voit au verset 13, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et donc, on le voit ici, il va essayer vraiment d'exterminer le peuple juif, Satan lui-même. Et c'est quelque chose aussi où on voit, ce qui est assez révélateur, c'est que le grand dragon rouge est précipité sur terre. Ce que ça veut dire, c'est que lui et ses armées, les démons vont vivre, vont se manifester. Et là, maintenant, les gens qui ne croient pas dans le surnaturel, croyez-moi, vous allez y croire, parce qu'il y aura plus, vous allez les voir, vous allez voir ces manifestations-là, comme vous pouvez voir maintenant le monde réel dans lequel vous croyez qui est unique. Alors, vous voyez un édifice avec des murs de briques, vous pensez que c'est parce que vous pouvez le toucher, qu'il n'y a rien que ça qui existe, qu'il n'y a pas d'autres dimensions, et que l'univers visible, c'est l'univers unique de ce que vous avez. Il n'y a aucune force, même si vous avez des preuves du surnaturel, vous avez sûrement vécu des choses surnaturelles dans votre vie. On dirait que c'est un aveuglement. Moi, ça m'est arrivé. Pendant des années, il se passait des choses. Et je réfutais ça. Non, ça se peut pas. Non, ça se peut pas. Jusqu'au jour où, du jour au lendemain, je me suis réveillé et disais, hey, attends un peu, toi. Et c'est là que j'ai réalisé que ce que je vivais, c'était pas normal, puis que je vivais dans le déni. J'avais un aveuglement. Puis du jour au lendemain, je me suis réveillé. Sauf que là, vous allez avoir des manifestations directes de ces choses-là. Alors donc, on le voit au verset 7 qu'il y a une guerre dans les cieux et les anges et Michael combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel, autrement dit dans une dimension autre que la nôtre. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc, on voit un grand débarquement, un arrivée massif de démons sur terre. Et de la façon, si on regarde du côté astronomique, eh bien, c'est Nibiru qui s'approche et qui crée énormément de tourments de façon physique et astronomique sur la terre. Alors donc, oui, je suis d'accord avec ceux qui ont fait les vidéos sur le signe astronomique, sur l'enlèvement, mais là où j'étais en désaccord, c'est qu'ils ont laissé supposer qu'à la date même de la fête des trompettes, et moi-même j'ai souvent pensé et dit qu'à la fête des trompettes serait une fête très propice à l'enlèvement de l'Église, bien que notre frère Joël Nadon nous a produit des vidéos récemment sur la très forte possibilité de la Pentecôte comme étant une fête très propice à la possible enlèvement. Et j'avoue que c'est très convaincant. La seule chose, c'est que actuellement, je me dis, je sens dans mon cœur que cette année, ça pourrait être l'année de prédilection, ça serait l'année très possible de l'enlèvement. Il ne faut pas se décourager si jamais ça n'arrive pas. Et moi-même, je vous dis ça, et c'est très, très difficile. Et pour la plupart d'entre vous, tout est très difficile. Et même ceux qui ne sont pas dans la croyance, dans la foi, sentent que quelque chose d'anormal se produit sur cette planète.
c'est à l'intérieur des gens qui sont plus nerveux, les gens sont plus anxieux, que ce soit par des rumeurs de guerre, ils voient au niveau des nouvelles toutes sortes de chambardements, on voit des nouvelles de même. Écoutez, j'ai reçu aujourd'hui de l'information à l'effet que ils vont accepter des choses au niveau de l'islam, au niveau du Canada. Et ça devient à un moment donné que tout ce qu'on est comme société, eh bien, c'est des changements et des bouleversements énormes. Ce qui a fait que le Canada était un pays où ce qu'il faisait bon vivre, eh bien, tout est en train de changer. Et on voit des bouleversements comme ça. Ces gens-là, à l'intérieur de leur trip, de leur esprit, sentent que quelque chose d'anormal se produit. Et donc, je suis d'accord avec l'enlèvement, mais pas... Bon, certains ont dit que probablement, ou peut-être que, j'ai pas vu nécessairement quelqu'un dire la date, c'est ça, c'est l'enlèvement, mais une très forte hypothèse que l'enlèvement se surviendrait à la fête des trompettes. Le problème avec ça, c'est comme je vous dis, c'est ils ont montré un signe, ils l'ont découvert ici, mais qu'en est-il de l'autre signe? Et il est clairement stipulé que c'est à l'apparition du grand dragon rouge qui se prépare à dévorer l'enfant dès qu'il fut enfanté, et que l'enfant, lorsqu'il naît, eh bien, est enlevé, donc le dragon ne peut le dévorer. Donc, c'est à l'enlèvement. L'enlèvement arrive à la visibilité, à l'apparition du grand dragon rouge dans le ciel. Et moi, je me suis dit, ben, il faudrait que le grand dragon rouge arrive à la fête des trompettes. Vous ne l'avez pas vu, je ne l'ai pas vu, donc c'est un signe qui reste à arriver dans un futur, selon moi, très proche. Et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai bonne raison de croire que, je crois toujours que l'enlèvement, si on fait des calculs, bon, j'ai vu des gens parler un peu comme Inierski de la fête des trompettes de 2015. Et selon lui, l'enlèvement était imminent et irréfutable en 2015. Et j'avais lu un peu l'information à ce niveau-là. J'ai pas trouvé d'erreur personnellement. Il y a beaucoup de personnes aux États-Unis, j'en connais deux, dont Stuart Best a parlé de l'hypothèse, des mêmes hypothèses avec les mêmes genres de calculs que Inierski. Et si vous vous rappelez bien, il s'est produit exactement le 15, le 13 septembre, 14-15 septembre, c'était le temps de la fête des trompettes en 2015, qu'il y eut un événement historique d'une tempête de sable. Et si on regarde selon la tradition, la fête du Rosh Hashanah, la fête des trompettes, si vous voulez, aurait dû être retardée de 2 jours. Et pour moi, 2 jours, c'est comme 2 ans aux yeux de Dieu. Et donc, 2 ans, ça nous amène, curieusement et très incroyablement, à ce signe astronomique du chapitre 12 que vous voyez ici. Et étant donné que ça, c'est le premier signe, moi, je pense, c'est une hypothèse que je mentionne, que les 2 années seraient donc terminées et que ça nous pointe à l'année juive présent, et c'est-à-dire l'année 5778. Donc, c'est une hypothèse que je vous dis, parce que ce signe-là doit pointer, s'il pointe exactement, ce signe-là arrive exactement au Nouvel An juif. Donc, le Seigneur veut nous parler, il nous montre que cette année-là, 5778 dans le calendrier juif, est extrêmement important. Et par conséquent, je vois seulement l'hypothèse suivante qu'on nous pointe cette année pour l'enlèvement, pour le second signe, si vous voulez. Alors, c'est une hypothèse. Je vois la vitesse à laquelle les choses se produisent et c'est une hypothèse qui se tient très, très fortement. D'autant plus qu'actuellement, il y a une recrudescence incroyable de l'activité sismique et aussi volcanique. Et j'ai déjà fait des hypothèses sur la venue de Planète X. Et je m'étais rétracté 1 an avant même d'avoir... J'avais parlé de 2013, fin 2013. Et 1 an avant, j'avais produit une vidéo que je serais très étonné parce que les signes avant-coureurs n'étaient pas présents.
Maintenant, si la tendance se maintient, on regarde à Hawaï ce qui se passe et partout dans le monde, de la recrudescence soudaine de plusieurs éruptions volcaniques, et on peut voir ça dans des textes anciens comme la Colburn. C'est un signe avant-coureur de l'arrivée du destructeur et donc de l'apparition du grand dragon rouge. Et si l'hypothèse faite par notre frère Joël Nadon se vérifie, on aurait le 14 mai cette année l'inauguration d'Israël, l'annonce des troupes de Jacob, parce que ça met fin au règne de Babylone, comme il en fut à l'époque de la captivité des Juifs par l'Empire babylonien, par Nebuchadnezzar, qui dura 70 ans. Et jour pour jour, le peuple juif fut libéré. Et curieusement, je vais vous montrer que cette entente écrite qui fut britannique dura 70 ans. Elle fut mise en œuvre en 48 à la fondation d'Israël et pour gérer l'État palestinien, le secteur de Palestine versus, ou si vous voulez, Gaza, versus Israël. Et cette entente-là s'est terminée à minuit pile le 14 cette semaine, à minuit. Donc, vous allez me dire, c'est quoi le rapport de Babylone? Parce que tu parles que c'est les États-Unis, l'Empire britannique. C'est que, si on regarde dans l'Apocalypse, la première bête, il y a la première bête, la seconde bête, et c'est la seconde bête qui exerce toute l'autorité de la première bête en sa présence. Lorsqu'on regarde quel pays s'est occupé de gérer une entente de paix avec la Palestine, bande de Gaza, etc., et l'entourage arabe, si vous voulez, et Israël, eh bien, ce sont les États-Unis d'Amérique. Pendant tout le temps de la formation d'Israël, donc les États-Unis ont œuvré, on n'a rien qu'à penser à Camp David, avec Bill Clinton et Yasser Arafat. Ce fut un échec, mais ils ont fait une entente intérimaire qui dura 7 ans, et cette entente reste à être entérimée, à être confirmée, à être signée par quelqu'un, par un groupe de personnes, et ça va peut-être prendre une guerre, peu importe, ces choses-là restent à se confirmer. Et donc, ce sont les États-Unis qui ont gardé, d'une certaine façon, Israël sous un genre de contrôle. Ils ont été donc captifs par des États-Unis d'Amérique pendant toutes ces années-là. On n'a rien qu'à penser qu'aucun président américain a eu l'étoffe, ou a eu le courage de déclarer Jérusalem capitale d'Israël. Je vais parler de mon pays, qui est le Canada. Ben, la capitale du Canada, c'est Ottawa. Et c'est d'ailleurs, si on regarde Sussex Drive, c'est là qu'il y a le Parlement à Ottawa, et c'est là que siège notre gouvernement canadien. Donc, si j'annonce à la multitude dans ma vidéo, je vous déclare, voici la capitale du Canada et Ottawa. Allez-vous commencer à m'injurier, m'envoyer des bombes, vouloir me tirer, vouloir me tuer? Eh bien, lorsque Trump a déclaré effectivement que Jérusalem était la capitale d'Israël, il a dit tout simplement qu'un chien est un chien, qu'un chat est un chat, qu'un éléphant c'est un éléphant. Il n'a rien dit d'extraordinaire. Et tout ça crée une étoffe incroyable politique, un brouhaha infini. Eh bien, c'est là qu'on voit que les prophéties bibliques, encore une fois, on n'a rien qu'à penser à Zacharie 12 qui nous dit que Jérusalem, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Eh bien, on regarde tous les peuples alentours de Jérusalem actuellement c'est vraiment très, très chaotique. Et ça dit que je ferai de toutes les nations s'assembler contre elle. Si toutes les nations s'assemblent contre elle, maintenant que Trump, manifestement, s'est rangé du côté d'Israël, l'appuie d'une façon très forte, eh bien, il faut qu'il y ait la disparition ou la destruction du système babylonien, c'est-à-dire des États-Unis, tel qu'on le connaît, et pour que toutes les nations se rangent contre elle. Et vous allez me dire, oui, mais il y a d'autres nations qui veulent envoyer leur ambassade en Israël. Ben oui, des petits pays, tout ça, j'ai vu ça, là. Il y en a quelques-uns, des pays. Mais imaginez-vous, lorsque la Russie va venir, à l'intérieur d'une journée, détruire la Babylone avec de puissantes armes nucléaires,
Est-ce que vous allez continuer de bafouer l'autorité, maintenant la nouvelle puissance émergente du monde, dire à la Russie, ben moi, et évidemment la Russie va s'apprêter à attaquer Israël, parce que on le voit dans Ézéchiel 38, destruction de Babylone en premier. Je vais tout vous montrer ça d'ailleurs en détail, mais je vous le dis. Et après, on voit que le roi de Magog va se tourner vers Israël. C'est là qu'il va se faire... C'est là que Dieu va intervenir de façon surnaturelle dans Ézéchiel 38. Il va y avoir tellement de cadavres et tellement de déchets. Ça va être un très grand carnage. Ils ne réussiront pas à détruire Israël. Et c'est une prophétie. Mais imaginez-vous si vous êtes un pays qui est loin d'être une puissance mondiale, vous aviez l'intention de mettre votre ambassade. Là, vous voyez les États-Unis se faire rayer de la carte à l'intérieur d'une journée. Puis vous voyez le pays qui l'a fait, je viens de nommer la Russie, avec d'autres forces, mais principalement la Russie, s'apprête à attaquer Israël. Évidemment, vous allez vous faire petit, puis vous allez arrêter vos plans, et vous allez vous ranger du côté du pays qui est le plus puissant. Vous n'allez pas vouloir défier l'autorité. C'est un suicide frontal. C'est impensable de faire ces choses-là. Alors donc, maintenant que je vous confirme que dans le chapitre 12, c'est à l'apparition du grand dragon rouge que a lieu l'enlèvement, eh bien, est-ce que la Bible confirme ça à un autre endroit, dans d'autres versets? La réponse est oui, et voici, je vous montre la preuve.